Bonjour à tous, je fais suite à notre cours sur le e-business stratégie mobile. Aujourd'hui, sur la partie Webflow et sur la partie création de landing page, donc plus précisément, je vous ai demandé un business case. Ce business case devra vous permettre d'utiliser les différents outils qu'on a vus ensemble en cours. Donc la première partie, si vous vous souvenez, c'était sur la partie data, Google Analytics notamment et Data Studio que vous allez utiliser ici. Seconde partie, sur la partie plus précisément Zapier, automatisation. Donc comment automatiser votre business. Vous allez pouvoir aussi l'utiliser dans ce cas de figure. Tous ces éléments vont être mis ensemble pour créer ce business case. Alors, on va reprendre le cas sur Natexpo 2019. Vous êtes une entreprise de cosmétiques spécialisée dans les produits masculins qui proviennent du Japon. Vous avez pris un stand sur Natexpo 2019 et vous souhaitez, à l'occasion du salon, proposer à une vingtaine de journalistes votre nouvelle gamme de produits. Pour cela, vous devez mettre en place une landing page. Alors, selon vos capacités et surtout le temps que vous avez devant vous, vous pouvez utiliser deux types d'outils. Soit vous utiliserez Webflow, qui est l'outil que je recommande parce que plus de visualisation est plus simple pour les gens qui font partie du design. Sinon, vous pouvez utiliser WordPress que vous avez vu dans les précédents cours. Le but étant de créer une seule page, donc une landing page, pour pouvoir y mettre un formulaire et enregistrer les différentes inscriptions à votre événement. Sur cette page, vous y installerez Google Analytics pour pouvoir suivre l'audience, pour pouvoir suivre les différentes inscriptions. Donc vous allez devoir mettre en place un objectif au sein de Google Analytics et des segments que vous allez devoir créer pour comparer les comportements de vos utilisateurs. Bien évidemment, pour pouvoir au mieux utiliser les outils vus ensemble, on va mettre en place Zapier. Donc vous allez devoir créer une Google Spreadsheet qui vous servira de base de données et dans laquelle vous enregistrez les différentes inscriptions. Globalement, ça vous sera une base de données avec les inscriptions de vos différents journalistes que vous pouvez consulter facilement, avec l'email et le nom du journaliste. Et en même temps, à la fin, vous allez terminer avec un data studio. Donc construire un data studio avec un report depuis zéro que vous allez créer. Ce report, le but, ça sera d'y suivre très rapidement le nombre d'utilisateurs, de sessions par localisation, sous le format que vous souhaitez, soit une map monde, soit un tableau, soit des courbes, mais aussi le nombre de personnes qui se sont inscrites, ça plus sous forme de KPIs, donc juste le chiffre, et en même temps, vous y mettrez des segments pour comparer ceux qui ont effectué une inscription, donc qui ont réalisé une fois votre objectif, et ceux qui n'ont pas réalisé votre objectif. Ces segments devront être créés dans Google Analytics avant de pouvoir aller les chercher dans Data Studio. Donc voici les applications que vous avez à votre disposition: Webflow, Google Spreadsheet, Gmail, Zapier, Google Analytics et Data Studio. Ok. Ça, c'est effectivement les différentes steps. Je vous demandais déjà de créer votre landing page, d'y ajouter un formulaire. Donc sur Typeform, vous pouvez l'utiliser, c'est un plugin qui sera disponible sur WordPress en gratuit et qui vous permet surtout de l'utiliser avec Zapier. C'est-à-dire que toute inscription, donc dans votre cas de figure, tout formulaire qui sera rempli via Typeform, qui sera mis sous votre landing page, pourra être traité dans Zapier. Ensuite, vous avez la possibilité effectivement de faire le tout sous Webflow. Dans Webflow, vous avez directement un outil dédié au formulaire que vous pouvez brancher sur Zapier. Je vais vous demander d'ajouter votre code Google Analytics. On va voir ensemble comment on le fait. Soit en utilisant un plugin sur WordPress, très simplement en copiant, collant la propriété au bon endroit, soit sur Webflow, même chose que je vais pouvoir vous montrer en utilisant la bonne section et en copiant, collant tout simplement la propriété. Ok, je vous ai mis à chaque fois le plugin qui va bien sur WordPress. Vous allez créer une base de données avec Google Sheets, nommer les en-têtes de colonne par rapport à votre formulaire, donc email, date, nom, prénom, entreprise, c'est dépendant des champs. Mettez-moi au moins l'email, la date et le nom de la personne qui s'inscrit. Et ensuite, vous allez aller sous Zapier et câbler tout ça. C'est-à-dire, vous allez aller chercher les entrées de votre formulaire pour les enregistrer dans votre base de données et ensuite envoyer un emailing de confirmation
à la personne qui vient de s'inscrire via Gmail. Ok, on passe au Webflow. Donc Webflow, c'est un outil, comme j'ai pu le dire en cours, qui est destiné plutôt aux designers pour construire des sites web. Donc on va se loguer dessous. Le site c'est webflow.com, donc Webflow W-E-B-F-L-O-W, que vous avez ici. Donc dans votre cas de figure, vous allez pouvoir créer un nouveau projet, New Project, et je vous recommande déjà, dans une première étape, d'utiliser le troisième template où il y a marqué Tutorial Template. Ce template-là, vous vous expliquez en même temps comment fonctionne Webflow. Je vous enverrai par la même manière sur Slack des éléments pour apprendre à servir Webflow. Il y a énormément de vidéos d'instructions pour comprendre comment ça fonctionne et l'utiliser rapidement. Sinon, si vous êtes en manque d'inspiration, il y a pas mal aussi de templates disponibles qui sont complètement gratuits et que vous pouvez utiliser directement et modifier à votre guise. Ok, on va aller sur la partie Tutorial Template. Vous sélectionnez, vous mettez le nom que vous souhaitez. Dans mon cas, FA Project. Ok, ça va créer le site. L'avantage de Webflow, c'est qu'en même temps, ils vont héberger votre site sur la version gratuite. Ça va finir par un site qui est en webflow.io. Ok, comment c'est structuré? Vous avez un menu à gauche, ok, qui est replié. Vous pouvez ajouter des éléments, section, conteneur, colonne, des blocs de div. Pour ceux qui savent un peu coder, ils verront à quoi ça sert, dans tous les cas. Des parties texte, très simple, les titres, les paragraphes, des liens soulignés. Du contenu plutôt CMS, c'est-à-dire qui change et qui va piocher dans votre base de données les éléments que vous lui demandiez. On ne va pas l'utiliser ici. Partie média, image, vidéo, et la partie effectivement formulaire, que vous pouvez mettre comme vous le souhaitez, et une partie avec des components un peu spécifiques, que vous trouvez à chaque fois sur les différents sites, et qui sont ici préconstruits. Ok, on va s'arrêter à la partie éléments. Partie symbole, c'est un peu plus avancé. Vous avez effectivement vos différentes pages, ici qui sont traitées avec la home page, une partie pour faire utiliser la fonction password et une 404 pour toutes les erreurs. La partie CMS, qu'on n'utilisera pas aujourd'hui. La partie avec votre bibliothèque d'images, sur laquelle vous pouvez sélectionner des nouveaux éléments provenant de votre PC. Ok. Et ici, une partie paramètres. Ok. Ensuite, sur la partie principale, c'est là où vous allez construire votre page. C'est assez simple pour le coup. Pour comprendre la structure de votre page, vous allez aller à droite. À droite, vous avez, à chaque fois que vous sélectionnez un élément, vous avez la possibilité de l'éditer. Ici, si je sélectionne ça, vous voyez, je peux l'éditer directement, mettre le texte que je veux. Et surtout, avoir les différents éléments. Par exemple, si je veux le centrer, hop. Bon, ici, ça n'aura aucun effet parce que la zone de texte se size par rapport au texte tapé dedans. Mais je peux très bien l'utiliser à différents endroits pour styliser le texte comme je le souhaite. Voilà, ici, centré, milieu. Ok. Vous avez les éléments de texte et évidemment les éléments pour positionner les éléments comme vous le souhaitez à travers votre page. Donc là, comme vous voyez, on a un bouton, là on a différents éléments. Ces éléments, pour que ça soit plus visuel et pour pouvoir les voir plus simplement de manière structurée, c'est ce qu'on vous explique ici. Il faut aller dans cette section-ci. Et vous allez avoir toute la hiérarchie pour pouvoir déjà plus simplement sélectionner les éléments et comprendre comment votre page est construite. Ok. De manière assez simple, tous les éléments se suivent, ok, et vous permettent de regarder comment ça fonctionne. Donc je vous conseille en même temps de lire cette page qui vous explique comment ça fonctionne. Donc ça a été plutôt assez bien fait. Ça vous explique ce que c'est une classe, comment le style est hérité entre les différents éléments, comment modifier la disposition, et des conseils supplémentaires pour améliorer la partie notamment responsive que vous avez ici et que vous pouvez travailler très facilement. Ok. Vous pouvez évidemment changer les couleurs, par exemple là de la navigation, en allant sur l'onglet stylisé, et puis je vais modifier la couleur très rapidement. Hop, background, on va mettre en rouge, et voilà, c'est en rouge. Ok, ça c'est le premier élément. Moi ce que j'ai besoin, c'est que sur cette page-là, vous y mettiez un formulaire. Donc dans notre exemple là, ici, je vais faire très simple, j'ai rajouté une section. Ok, ici.
j'ai une nouvelle section. Je préfère utiliser moi, la hiérarchie pour positionner les éléments, c'est plus simple. Je vais y mettre un conteneur dans ma section. Hop, je sélectionne la section, boum, j'ai mon conteneur. Dans le conteneur, je vais y mettre un formulaire, donc je vais sélectionner Form Block, et je vais le positionner à l'intérieur. Voilà, j'ai déjà un formulaire qui est préconstruit. Okay, vous pouvez cliquer sur les éléments, si vous cliquez sur la petite encoche, hop, ça vous ouvre ici un champ paramètres. Vous pouvez entrer par exemple un placeholder, donc si je mets name, et ici un autre, j'ai marqué email address. Ok. Qu'importe, vous pouvez le styliser ça aussi à votre convenance. Ok, ici, je vais sélectionner le formulaire. Pourquoi? Le formulaire, je veux qu'il fasse quelque chose un peu spécifique. C'est-à-dire, déjà, un formulaire a plusieurs états. Bah, l'état où vous le remplissez, l'état lorsque celui-ci a été rempli, et donc vous lui adressez un message, ou quand il y a une erreur. Donc vous pouvez configurer ces différents états ici. Très bien. Moi, ce que je veux, c'est que dans Google Analytics, vous puissiez créer un objectif. Dans les objectifs, nous avons vu qu'une page de destination peut être définie pour pouvoir mesurer, par exemple, les résultats d'un remplissage d'un formulaire. Dans notre cas de figure, c'est lorsqu'une inscription est faite via ce formulaire. Je veux que ça amène sur une page spécifique qui sera définie comme page de destination dans l'objectif. C'est ce qu'on va voir ici. Ok, vous pouvez mettre redirect URL et là on va le changer. Là il va mettre EG Success, là on va mettre Thank you. Ok, parfait. On va publier. À chaque fois que vous publiez, votre page est en ligne. Hop, il y a un petit tic vert qui s'affiche et ma page est bien en ligne. Et comme je vous l'ai dit, ça porte le nom du projet plus webflow.io. Ok, on va aller sur la page. Donc là, votre page est en ligne. Ce que je veux, c'est tester le formulaire très rapidement. Et en même temps, en remplissant ce formulaire, je vais donner des données à Zapier. Quand je vais l'utiliser, ça va permettre de faire un échantillon et pouvoir l'utiliser facilement et que ça soit plus compréhensible pour vous lorsque vous allez mettre en place l'automatisation. Donc ok, je vais sélectionner mon adresse mail. Je vais faire Submit. Ah, juste avant de faire Submit, n'oubliez pas dans Webflow, vous lui avez dit d'aller sur la page Thank you. On va juste créer cette page avant. Pour créer cette page, c'est très simple. Vous allez en haut à gauche dans Page. Ok, à droite de page, vous allez avoir un élément avec un petit plus. Celui à droite, pas le dossier. Celui à droite où il y a Create a new page. Vous cliquez dessus. Là, vous pouvez lui donner le nom que vous souhaitez. Là, on va l'appeler Thank you. Vu qu'on l'a appelé Thank you, pour être sûr que ça arrive dessus, on va faire Create. Ok. C'est une page vide. On va rapidement rajouter quelques éléments. Une section, un conteneur, une div pour pouvoir styliser un peu mieux les éléments par la suite. Et on va juste mettre un petit heading. Ok, le heading, on va l'éditer. On va mettre Thank you. Je vous laisserai styliser comme vous le souhaitez. C'est juste la page d'atterrissage après avoir rempli le formulaire. Ok. Ok, on va le centrer rapidement. Pour ça, on va sélectionner la div. Hop. Voilà. Ok, très bien. Donc là, on va republier pour que les modifications soient prises en compte sur la page. Ok, c'est fait. Je vais recharger la page. Et je vais resoumettre le formulaire. Ok, prénom, nom, contact, submit. Ok, et on arrive bien sur la page où j'ai marqué Thank you. Donc on a bien une page qui est dédiée lorsque nous avons bien rempli le formulaire, c'est-à-dire lorsque nous arrivons sur notre objectif. Ce qui est important dans votre travail de le prendre en compte parce que c'est ce que vous allez devoir faire sur Google Analytics par la suite. Ok, ça c'est votre boulot à faire, remodifier cette page pour présenter et rentrer dans le cas de figure des inscriptions de journalistes lors d'un événement où vous allez présenter de nouveaux produits pour votre gamme de cosmétiques masculines, japonaises et bio, évidemment. Ok. Sur Webflow, dernière chose que je vais vous montrer, comment mettre Google Analytics. En haut à gauche, vous avez la possibilité de sélectionner les paramètres qui touchent directement à tout ce projet. Vous cliquez sur Project Settings.
Donc là, vous pouvez modifier pas mal d'éléments, je vous laisserai visiter, et vous pouvez aller surtout dans la partie qui va s'appeler Integrations, ici. Et comme vous voyez, vous avez directement la possibilité de copier, coller ici juste la propriété, et non pas le tag en entier, juste la propriété Google Analytics. Le reste sera fait automatiquement, c'est-à-dire que la pose du texte sera faite par Webflow. Donc vous rendez sur Google Analytics. Moi, je vais me créer un nouveau site. Voilà, je prends l'URL du site. FAP Project. Nom du site. Nom du compte, je vais laisser FAP plutôt. FAP Project, ça va être le nom du site. FAP Project Business Case. Business Case. L'URL, je la mets, j'enlève les HTTP. Ok. Je choisis que ça va être dans soins du corps et remise en forme. Dans notre cas de figure, je choisis la France. Ok. Je laisse tout cocher. On va voir si ça fonctionne. Ok. C'est bon. Je mets France et je suis obligé de tout accepter. Voilà. Normalement, certains d'entre vous auront déjà fait toutes ces étapes vu qu'on les a fait ensemble en cours. Ok, non merci, ils sont gentils. Donc là, vous arrivez directement, si vous créez un nouveau compte, sur le code de tracking, comme on l'a déjà vu ensemble. Ce que nous allons faire, c'est récupérer ici le code de suivi, appelé ID de suivi aussi. Ok, vous le copiez, et vous revenez sous Webflow. Voilà, juste ici. Toc. Et vous faites Save Changes. Ok, Save Changes, c'est fait. Donc normalement sur mon site, j'ai Google Analytics qui doit être mis. Ok, je vous dirai comment le vérifier après, mais vous pouvez utiliser une extension Chrome qui s'appelle Google Tag Assistant et qui vous permet de savoir s'il est installé ou pas. A priori, là, ça doit prendre un peu de temps. Je rechargerai la page plus tard. Ok. On va aller un peu plus loin cette fois-ci. Comme vous avez vu, j'ai rempli mon formulaire. Si on va sur Webflow, les formulaires sont dans Forms. Si vous êtes sur Integration, vous allez voir, vous avez Forms. Ok. Donc, vous avez la possibilité ici de voir tout ce qui touche à votre formulaire et de automatiquement paramétrer des mails de réponse si vous le souhaitez. Nous, le but, c'est surtout d'utiliser Mailchimp dans notre cas de figure. Ok. Vous pouvez utiliser Mailchimp ou d'autres outils mailing. Pour faire très simple, au lieu d'utiliser Mailchimp, ici, on utilisera Gmail. Donc, comme vous voyez, l'entrée que j'ai fait, elle est ici et le nom du formulaire s'appelle Email Form. Ok, on va aller dans Zapier pour récupérer tout ça. Au préalable, vaut mieux créer une spreadsheet qui soit à votre disposition. Ok. Donc ce que je vais faire ici, comme on a vu ensemble, on va créer la spreadsheet. On va y mettre les en-têtes de colonne. On va appeler FAB exemple. Ok. On va mettre les en-têtes de colonne. Donc on a dit l'email. Ok. On va mettre la date. On va mettre le nom. On a fait quelque chose de très simple. Bon, je stylise très rapidement. Ok. Figé. Première ligne. Ok. Donc ok, j'ai tous mes éléments qui sont mis en place, j'ai ma landing page, d'un côté j'ai mon code Google Analytics qui est installé et j'ai ma spreadsheet qui est mise en place. J'ai plus qu'à me rendre dans Zapier et créer mon zap. Donc comme on l'a vu ensemble, on va faire make zap. Ok.
Ok, il est un peu lent. Aucun problème. Et on va aller chercher, on va l'appeler Webflow. Inscription. Ok, on va choisir l'application qu'il faut, c'est-à-dire Webflow. Webflow existe directement. Et vous allez l'utiliser. Si vous prenez l'option WordPress et que vous installez un formulaire sous l'outil que j'ai pu vous passer sur lequel je vais vous envoyer le lien, même chose, vous sélectionnez Typeform, dans notre cas de figure, il existe aussi. Et vous faites la même chose, comme manipulation. Moi j'ai pas mal de projets, je vais prendre celui-ci, j'autorise l'application. Dans Typeform c'est pareil, avec Zapier vous allez devoir aller chercher le bon formulaire. Ok, donc là on est bon. Il récupère le formulaire, je lui précise bien le site, j'en ai qu'un. Et là, il va regarder tous les formulaires qui existent, j'en ai qu'un seul de toute façon. Je vais faire continuer. Vu que j'ai déjà mis normalement un sample, il devrait me le trouver. Voilà, il est bien là, vous pouvez cliquer sur la flèche et le voir. Oui, c'est bien celui que j'ai rentré. Ok, c'est bon, je continue. On a dit qu'on a dit le mettre dans la Google Sheets, donc je sélectionne Google Sheets, je vais faire une nouvelle colonne, create spreadsheet row, une nouvelle ligne, pardon. Save, continue. Ok, mon compte, il est déjà sélectionné, d'ailleurs c'est le mauvais compte. Je vais mettre un nouveau compte. Ok, je l'autorise. Ok, on est bon. Donc là, il va me récupérer toutes les informations disponibles sur ma Google Sheets très rapidement. Ok, j'ai plus qu'à sélectionner le document dans lequel je travaille, la feuille qui me concerne. Ok, il est allé chercher automatiquement les champs. Donc là, email, la date, il y en a une qui écrit automatiquement à chaque fois qu'un formulaire est soumis. Ok, et le nom. Hop, super. Je continue. Je fais le test. Donc là, je vois bien qu'il y a toutes les informations qui sont prises en compte. Le test a été fait. Normalement, je devrais le retrouver ici. Voilà, ça c'est bien mis. Ok, et là, je fais add step. On va en mettre un troisième. Donc on va utiliser Gmail pour envoyer le mail de confirmation à chacune des personnes qui s'est inscrite. Send email. J'ai connecté mon compte. Donc si vous avez un compte Gmail, vous pouvez le connecter. Ok. C'est fait. Donc to, c'est à qui vous allez l'adresser. Vous pouvez récupérer de deux dernières applications. Vous faites comme vous voulez, soit le premier, soit le dernier, qu'importe. Vous sélectionnez le mail. Vous pouvez mettre du CC, du blind, comme vous le souhaitez. From, vous sélectionnez l'adresse mail que vous souhaitez. Vous lui mettez un mail from name l'event avec le nom de l'event que je vous ai donné, c'est-à-dire NatExpo par exemple, NatExpo 2019. Le sujet, confirmation, inscription, présentation, nouvelle gamme. Ok, comme vous voyez à chaque fois, si vous souhaitez, vous pouvez attacher des variables à tous les champs. Donc allez les chercher où vous souhaitez pour faire des variables dynamiques. Dans le corps du mail, vous pouvez marquer bonjour monsieur, bonjour monsieur. Et là, vous pouvez très bien aller chercher le nom de la personne. On va mettre madame, monsieur. Ok. Je vous confirme votre inscription.
à l'événement. Ok, je vais m'arrêter là. Vous mettrez ce que vous voulez dessus. D'accord, évidemment. Vous pouvez très bien rajouter la date de l'événement, ce que vous souhaitez. Ok, vous pouvez même rajouter des pièces jointes. Là, vous faites continuer. Ok, il vous me remet un récap et vous faites send test to Gmail. Et normalement, vu que c'était votre adresse mail, vous devrez le recevoir dans votre adresse mail. Je vous laisserai checker tout ça. Dernière étape, évidemment, Google Data Studio. Pour faire le petit report, vous allez devoir sélectionner votre source de données et ensuite créer le rapport, comme on avait fait en cours. Donc on va le faire très rapidement, juste sur la partie source. Donc vous tombez dessus, vous allez sur vide. Ok, super. Vous allez sur vide. Ah, je vais le faire, ok. Voilà. Donc sur vide, vous avez un nouveau rapport et il vous faut sélectionner une source de données. Vous allez tout en bas à droite, vous pouvez créer une nouvelle source de données. Cette fois-ci, vous ne prenez pas d'échantillon. Vous sélectionnez Google Analytics. Ok. Vous autorisez. Vous vous loguez avec votre bon compte Google Analytics où vous avez créé le compte souhaité pour cette page. Ok. Donc là, il me retrouve bien. Ok, j'ai KFAP, Project Business Case, c'est bien ma propriété, c'est parfait, j'associe. Et là, je vais avoir accès automatiquement à la totalité des données Google Analytics disponibles pour ce compte. Ok. Et là, je fais ajouter au rapport. Ajouter au rapport. Et là aussi, d'ailleurs, c'est par API que se fait la connexion. Donc là, je vous laisse faire le rapport. Vous faites modification du nom, FAP report, ou vous mettez plutôt le nom de l'événement dans ce cas de figure, et je vous laisse faire le rapport en suivant les consignes, c'est-à-dire ce que j'ai besoin. Vous construisez un rapport sur Data Studio pour suivre le nombre d'utilisateurs par session, enfin le nombre d'utilisateurs ou le nombre de sessions par localisation, le nombre de personnes qui se sont inscrites à l'événement. Donc là, il va falloir faire, et je vous prie de bien reprendre le cours sur la partie comment créer un objectif dans Google Analytics et comment créer des segments. Normalement, une fois créé dans Google Analytics, vous pourrez aller les chercher dans Data Studio. Donc, si vous le faites en même temps sur Data Studio, n'hésitez pas à rafraîchir votre page sur Data Studio pour avoir accès aux changements que vous avez effectués sur Analytics pour qu'ils soient pris en compte. Voilà, ça sera tout. Je vous souhaite un bon travail et à bientôt.